Coucou les amis, alors aujourd'hui on va parler encore une fois toujours dans ma série de parler peut-être des hacks ou trends de développement personnel qui ont fait le tour des réseaux sociaux dans le monde et tout que j'ai testé et qui ont pas trop marché sur moi en fait. Et encore une fois je sais que je vais être répétitive pour les gens qui regardent mon contenu tous les jours, qui sont habitués tous les jours à 18h regarder mes vidéos. Mais encore une fois, c'est pas du tout pour dire que c'est de la merde, que ça marchera sur personne, que franchement ça devrait pas exister, etc. Au contraire, je suis très très heureuse que ce genre de méthode, de trucs à tester existe. C'est quand même ce qui fait la magie des réseaux sociaux, on va dire, de base. Et donc, pas du tout pour dire que c'est de la merde du tout, mais juste pour dire que bah voilà, j'ai testé et sur moi ça n'a pas marché. Donc, c'est intéressant de voir que des méthodes qui parfois semblent hyper trendy, genre tout le monde le fait, etc. On a l'impression que ça marche sur tout le monde. Et en fait, bah voilà, il faut aussi des gens pour dire que bah non, peut-être toi, sur toi ça va peut-être pas marcher, peut-être quelque chose va mieux marcher sur toi au contraire. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ouvre la parole là-dessus. Toute la semaine est dédiée à ça, de parler de méthodes, voilà, de développement personnel qui sont pas forcément les plus ouf de la terre pour toi en particulier. Avant de commencer cette vidéo, si tu as envie de savoir ce qui a vraiment marché sur moi en particulier, j'ai sorti un atelier totalement gratuit d'1 heure. Premier lien dans la description, il est nouveau et je te le partage en détail la méthode Camélia de laquelle j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc si ça t'intéresse, vas-y. Tu peux aller checker, tu peux te désabonner à la mailing list à tout moment si ça te saoule. Voilà, comme ça t'auras juste l'atelier et pas forcément tout ce qui va avec la maison de l'académie. Bref, alors c'est parti, on va commencer. Aujourd'hui on va parler de faire un défi de stop les réseaux sociaux. C'est-à-dire littéralement, tu dis bah ok là pendant une semaine, voire pendant 2 semaines, voire un mois pour les plus extrêmes, j'arrête totalement les réseaux sociaux, je supprime les réseaux de mon téléphone, je fais que des activités qui ne nécessitent pas d'écran, etc., etc. Et je vois les bénéfices que j'en tire, etc., etc. Il y a énormément de youtubeurs, et peu importe le type de youtubeur, c'est-à-dire soit des personnes qui de toute façon font déjà beaucoup de développement personnel à la base, ou même des gens qui voilà, des youtubeurs qui font normalement que du lifestyle, pas forcément développement personnel ou juste voilà, des youtubeuses beauté, etc. Énormément de youtubeurs ont repris ce concept du défi 48 heures sans écran, une semaine sans écran, etc. etc. C'est devenu une énorme mode en fait de faire ça. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça traduit? Déjà ça traduit qu'on a vraiment un malaise, enfin un malaise qui a un problème avec les écrans, hein, qu'on a une addiction, on ne peut plus s'en passer, des fois on se sent mal dans sa peau parce qu'on regarde trop les écrans, etc., etc. Donc ça traduit quand même un vrai problème. Et à ce problème, évidemment, on veut une solution. Moi, j'ai voulu une solution pour moi à ce sujet-là. Et donc forcément, quand j'ai vu tous ces gens tester ce défi, je me suis dit, moi aussi, je vais le tester, évidemment. Et ça, il faut le tester. Il faut le tester, il faut savoir, il faut se faire son propre avis, il faut pas regarder des vidéos juste comme ça et se dire ah ouais elle a dit ça donc ok je vais faire comme ça. Non, tu te fais ton propre avis et moi c'est ce que j'ai voulu faire un test de voilà une semaine sans écran. Je suis partie en vacances quelque part et je me suis littéralement coupée d'internet. J'étais avec mes amis donc ça va, j'étais bien occupée mais voilà, littéralement zéro internet quoi. Je me suis mis en mode avion pendant toutes les vacances, littéralement. Donc voilà, donc défi 7 jours accompli, etc. J'étais au début très très contente d'avoir passé une semaine sans les écrans, etc. etc. Qu'est-ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux des gens qui parlent du défi sans écran? Déjà, les youtubeurs semblent totalement unanimes. Genre c'est génial, c'est la meilleure expérience de leur vie, etc. Genre ça a eu des effets extraordinaires, blablabla, etc. etc. Moi, le problème c'est que j'ai un problème avec ces défis-là, c'est que bah déjà c'est un défi et quand on dit que c'est un défi, bah c'est pas un truc qui va rester dans ta vie sur le long terme du tout, c'est à dire tu vas le faire puis après tu es libre de revenir à ta vie totalement d'avant, c'est à dire de redevenir addict aux écrans, redevenir, je sais pas si tu as fait un défi vegan pendant 30 jours, totalement remanger de la viande après, tu vois c'est littéralement défi, ça veut pas du tout dire habitude de vie, ça n'est pas la même chose du tout. Et déjà quand je vois marqué défi 48 heures sans écran, je me dis ok, pourquoi faire exactement? Tu vois, pourquoi faire exactement? Parce que de toute façon, vivre sans écran aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus envisageable. Voilà. Alors peut-être pour certaines personnes, c'est possible. Et ma grand-mère vit sans écran, par exemple. Donc oui, c'est possible quand même de vivre sans écran, même si ça peut être parfois problématique parce qu'il y a tellement de choses qui passent par les mails et tout aujourd'hui.
mais c'est possible. Mais juste pour moi, mon mode de vie, comme je vis, etc., vivre sans écran, sans réseaux sociaux, c'est pas possible, c'est exclu. Donc de toute façon, le défi déjà, c'est pas un truc que je peux implémenter dans ma vie de manière durable. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est pas vivre sans écran, c'est vivre, avoir un rapport sain avec les réseaux sociaux, tout simplement. C'est pouvoir les regarder, mais sans être addict, sans se comparer forcément aux gens parfaits sur Instagram, sans se comparer aussi aux gens parfaits sur YouTube, parce que c'est pareil, hein, c'est pareil. Et en fait, ça, c'est pas avec un défi de 48 heures, d'une semaine ou d'un mois qu'on va réussir à le construire. Tu vois, en fait, ça se construit avec les réseaux et pas sans les réseaux. Donc voilà. Donc pareil, moi je pensais comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, je me suis dit, bah ok, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Je peux pas répondre, désolée. Voilà, comme tout le monde, je me disais, mais cool, ça va me déshabituer des écrans, ça va me détoxifier de mon addiction, ça va me créer un rapport sain, etc. Mais pas du tout. C'est pas en faisant un défi que tu construis ça. C'est très difficile à construire, surtout quand on est très addict. Et donc j'étais totalement déçue de ce défi. Je me suis dit, bah, en fait, ça m'apporte pas les... Ça m'a fait du bien sur le coup, mais ça m'apporte pas les effets que je veux, c'est-à-dire, et l'effet que je veux en particulier, c'est pouvoir regarder les réseaux sociaux, mais sans avoir les effets négatifs, sans avoir les problèmes qui viennent avec, quoi. C'est-à-dire, voilà, la comparaison, rester trop longtemps devant, plus faire de sport, etc., etc. Donc voilà, donc ce que j'ai cherché littéralement pour trouver des alternatives au défi, je sais pas, essayer de construire mon indépendance par rapport au réseau, ça a été d'installer des limiteurs sur mon téléphone. Et encore une fois, ça n'a jamais marché sur moi. C'est-à-dire, alors c'est quoi des limiteurs? C'est-à-dire c'est une appli ou un plugin qui va te permettre de en fait limiter ton temps sur les réseaux. Par exemple, tu mets pour Instagram, je veux pas être plus de 30 minutes sur Instagram par jour. Et voilà, une fois que tu as utilisé Instagram pendant 30 minutes, bon bah ça va te bloquer tout simplement. J'ai toujours fini par désinstaller ces trucs-là parce qu'il y a toujours des moments où tu as besoin de regarder en urgence un truc sur Insta, que quelqu'un t'a envoyé un message dessus, etc. Du coup, tu débloques l'appli, du coup, c'est déjà fini. Enfin, ça n'a jamais marché sur moi. Pour une raison ou pour une autre, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, donc j'ai trouvé une alternative en fait à ça. Je me suis dit ok, parce qu'aujourd'hui j'estime que j'ai un rapport très sain au réseau. Je suis très très contente de la manière que j'ai d'utiliser tout simplement les réseaux sociaux en général, mon téléphone, mes écrans, voilà. Au global, ça m'a mis plusieurs années pour trouver quelque chose qui marche vraiment sur moi. Mais maintenant je suis vraiment satisfaite. Et du coup je voudrais te partager ce que je fais à la place. Donc en fait, ce que j'ai fait vraiment en profondeur, c'est de me dire, ok, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai besoin des réseaux à ce point. C'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai toujours besoin de checker mon téléphone, même quand je regarde un film, j'ai besoin de checker si j'ai des nouvelles notifs. Ça vient d'où en fait? C'est quoi le problème au fond? Et ça, je vais en parler évidemment, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tourné l'atelier qui est disponible dans le lien, mais je sais que je vais parler de ça, donc tu regarderas. Il faut toujours essayer de comprendre, avant d'essayer de se débarrasser d'une addiction, il faut comprendre d'où vient cette addiction, pourquoi est-ce que tu en es venu à te créer cette addiction et qu'est-ce que ça traduit chez toi. Et en fait, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, si j'étais addict aux réseaux sociaux, c'est parce que ma vie, en fait, elle n'était pas assez pétillante autour de moi. C'est-à-dire que je m'ennuyais, voilà, je ne pouvais pas rester assise sans rien faire, etc. Parce que je m'ennuyais, donc il fallait que je crée des activités en dehors de mes réseaux sociaux ou même parfois même que j'accepte en fait que des fois la vie c'est pas forcément plein de paillettes, etc. et qu'on peut quand même l'apprécier. Donc voilà, ça il y a diverses méthodes pour arriver à ce résultat, mais encore une fois je vais pas m'étaler dessus longtemps, mais voilà, il y a la méditation, il y a ce genre de choses, faire du yoga, etc. etc. J'ai vraiment fait en sorte que ma vie soit plus pétillante, plus intéressante, qu'il y ait plus d'activités à faire pour qu'en fait les réseaux sociaux ne me paraissent plus si indispensables que ça pour m'occuper, pour créer mon taux de dopamine par jour, etc., etc. Donc vraiment c'est comme ça que j'ai réussi à ensuite créer un rapport sain, hein, voilà, littéralement. Après il y a aussi le fait que j'essaie de contrôler un peu plus ce qui apparaît dans mon fil d'actualité pour mettre que des contenus qui soient riches et intéressants et qui m'apportent vraiment quelque chose, pour qu'en fait tout ce qui est consommation rapide de shorts, de trucs TikTok qui vont très très vite, etc., je me dis en fait maintenant que je connais les trucs super intéressants, les contenus longs sur YouTube, les podcasts vraiment passionnants, en fait les shorts ça ne m'intéresse même plus en fait. Il y a des shorts qui sont super bien, mais bon voilà, moi je parle de tout ce qui est divertissement rapide, etc., trucs un petit peu
qui volent pas très haut, quoi, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment réussi à me dire, mais voilà, maintenant que je connais des trucs super intéressants, mon cerveau n'a même plus envie d'aller vers la consommation de dopamine rapide, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça t'aura intéressé ce sujet. Je dis toujours ça en fin de vidéo parce que voilà, c'est mon petit truc de fin. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu qui sort dès demain. Et d'ici là, ciao ciao dans ta casa.